Par l'agneau, nous entendons la croix. La croix est le chemin de l'agneau. Et la croix, où l'agneau relie l'éternité, par les deux bouts. Un bras, pour ainsi dire, de cette croix s'étend par-delà tous les âges et au-delà du jardin d'Éden, jusque dans les conseils éternels, pour se saisir de toute l'immensité des conseils de Dieu, de son dessein éternel. L'autre bras de la croix pointe vers les âges à venir, et au moyen de cette croix, ce qui était au commencement et qui a été entre-temps contesté et perturbé, finit par s'accomplir. De sorte que le chemin de l'agneau est le chemin de la réalisation du dessein éternel de Dieu, et rien de moins que cela. Voilà pourquoi j'ai pris tant de peine pour insister sur l'immensité de ce dessein. Nous avons une conception trop étriquée de la croix. Nos cantiques relatifs à la croix en offrent une vue vraiment limitée. Ah oui, le fardeau de mon cœur est enlevé. À la croix, c'est tout à fait vrai. C'est une réalité appréciable et bénie. Mais la croix va infiniment plus loin que notre conversion. Elle la transcende. La croix n'est pas seulement intervenue pour que des âmes soient sauvées de leurs péchés et assurées d'aller au ciel pour jouir de la bénédiction du pardon et de l'accès auprès de Dieu. Non, la croix est intervenue pour se saisir de ce vaste projet des pensées et du dessein de Dieu, et pour le réaliser. Et rien de moins que cela. Nous devrions nous rendre compte que la croix a une portée bien plus grande que ce que nous aurions pu nous imaginer. Lorsque le Seigneur entreprend un travail subjectif dans une vie par le moyen de la croix, il fait une œuvre radicale qui dépasse largement la conversion. Dans bien des vies, on constate que le sens de l'identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection a été beaucoup mieux saisi. Et cela va bien au-delà de la conversion. Ce point est très important. On n'insistera jamais assez sur le rôle de la croix, pour la seule raison qu'il n'y a rien de plus grand, ni de plus vaste que le dessein éternel de Dieu dans la création de cet univers. Et la croix s'applique à chacune de ses parties et en touche tous les points. Les choses célestes sont purifiées par le sang de cette croix. Hébreux 9, 23. La croix a une portée immense à cause de l'immensité de ce à quoi elle se rapporte. Ainsi, la croix est rétrospective, mais pas seulement par rapport à la chute et à l'entrée du péché. La croix est rétrospective et remonte bien avant que le monde fût, bien avant la fondation du monde. Elle est rétrospective dans le sens où elle remonte jusqu'au dessein même que Dieu s'est proposé dans la création. Si vous pouvez vraiment comprendre et saisir pourquoi Dieu a créé cet univers, quelles étaient ses pensées, ses intentions, si vous pouvez réellement comprendre toute l'immensité de son dessein qui consistait à faire de ce cosmos un héritage pour lui-même, digne de lui-même, et pouvant le satisfaire, alors, et alors seulement, vous serez en mesure de voir la grandeur et la portée de la croix. Oui, la croix remonte aussi loin que cela.